Alors, d'après certains rabbins, Rabbeinu Yona, dans Pirkei Avot, dans la Mishnah, le Perek Dalet, je crois que c'est le Perek Dalet, Mishnah E, il nous parle que la mort de Sarah fut l'une des 10 épreuves qu'il a subies Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a subi 10 épreuves. Et les 10 épreuves, il y a la question, pourquoi 10, pas 11, pourquoi pas 5? Alors, plusieurs explications. Une explication, c'est pour nous dire que le monde y tient sur les 10 paroles que Dieu il a dit. Il a dit que la lumière soit. Donc, il a parlé que la lumière. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça veut dire le fait qu'il a passé ces épreuves, il a associé Abraham à la création du monde. Une autre explication, l'amène Rashi, c'est grâce aux 10 commandements, on les a eus par rapport aux 10 épreuves qu'il a eues Abraham Avinu. D'accord? Et parmi les 10 épreuves, il y a la mort de Sarah. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça nous concerne à n'importe quel âge, puisqu'Abraham il a eu ça à l'âge de 100 ans, la Mila. Et après, quand il a fait la Akedah, il a fait le sacrifice de Yitzhak, c'était la semaine dernière. Oui, il finit le sacrifice, elle meurt, sa femme. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, je crois que je l'ai dit des fois, il y a un truc très, très, très important dans la vie d'un juif. Et là, moi, je l'ai vu et je le vois, et sur moi et sur les autres. Donc, c'est l'expérience qui vous parle. À part que c'est la Torah, mais c'est l'expérience qui vous parle. Le roi Salomon, il a dit dans Michelet, Sheva tzadik ipol vekam. 7 fois, le tzadik, il tombe et il se lève. Il a dit 7 fois pour nous dire les 7 jours de la semaine. Ça veut dire tous les jours, il tombe, et après il se lève. Il y a un verset qui s'appelle Tsofé, il le ramène le Mesilat Yesharim dans le Perek Bet, Tsofé Racha ala Tzadik. L'ange de la mort, l'ange du mal, il attend pour faire tomber la personne. Tsofé Racha ala Tzadik, ou Mevakesh la Amito. Et il veut le tuer. Toute la vie de l'ange de la mort et l'ange du mal, c'est faire couler quelqu'un. Il attend qu'il coule. Tsofé Racha ala Tzadik. Ou Mevakesh la Amito. Hachem, Dieu, lo ya'azvenu beyado. Hachem, il ne le laissera pas. Si l'autre y tient, comme il dit le Mesilat Yesharim, le livre Le Sentier de la Rectitude dans le Perek Bet, si la personne elle fait attention à elle-même, ima adam mefakeh halatzmo, si la personne fait attention à elle-même, Hachem ya'azoro ifakeh halav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut être un débutant, on peut être un juif normal, et on peut être un très grand tzaddik ou une très grande tzaddikette. Le Satan, il est là à ce qu'on flanche. Il n'y a rien à faire. Il attend que ça. Alors maintenant, on dit dans la prière, on lève le Satan devant nous et derrière nous. Devant nous, on comprend. Tu veux faire une mitzvah et il y a quelqu'un qui te dit dans la tête, non, c'est rien. Bon, ok. Mais maintenant qu'on l'a combattu, et Dieu nous a aidés, et on a réussi à venir au cours. On est venu. Qu'est-ce qu'on dit? On lève le Satan devant nous et derrière nous. Quoi derrière nous? Qu'est-ce qu'il y a derrière nous? Qu'est-ce qu'il y a derrière nous? Ah, le derrière nous, il est très important. Ou le Satan, il vient, il te donne de l'orgueil. Il te dit, tu as réussi. Tu sais qui tu es. Tu as fait une bonne amida. Tu fais partie des 36 tzadikim sur quoi le monde y tient. Il te gonfle avec l'orgueil, il te tue. Il y a la deuxième chose, qui est la plus courante, c'est décourager une personne. Décourager une personne qu'elle continue. On va donner des exemples de la vie et des exemples de la Torah. D'accord? Une fois, il y a un monsieur, il est venu voir Rav Aaron Steinman Shalita, en Israël, il a 100 ans, et il a l'expérience de la vie. Il sait ce que c'est les gens, il sait ce que c'est les hommes, les femmes, il sait tout. Et il est venu voir un jeune homme, un jeune avrer, qui a 40 ans. Il vient lui dire, vous savez, m'est arrivé quelque chose hier, je dois vous parler. Parle, mon fils.
Il lui a dit, voilà, moi, mon voisin, il est cardiaque. Et toutes les semaines, je lui achète la boîte qu'il faut pour son cœur. Et chaque fois quand je passe le soir, je reviens de la prière ou du seder du kollel, je lui dis, tu as pris ton médicament? Oui, merci mon fils, merci mon fils. Il lui a dit, ça fait 20 ans. Hier, jeudi soir, il vient à 10h, il tape, il me dit, mais tu m'as pas acheté la boîte cette semaine. Comment? Tu oublies? Je vais mourir à cause de toi. Il m'a fait un speech, il m'a crié, Je sais plus quoi faire. Je suis parti à 10h, j'ai pris l'autobus, parce qu'il faut trouver une pharmacie de garde. Je suis parti jusqu'à Tel Aviv, de Tel Aviv, j'ai pris un autre autobus, quand j'ai arrivé, je suis revenu, il était minuit, je lui ai donné. Il me dit, ben heureusement pour toi. Il lui a dit, Aaron Steinman, Chalita, il lui a dit, tu comprends pas. Le Satan, il a vu que tu as une mitzvah. Elle a 20 ans, cette mitzvah. Comment il va faire pour te l'enlever? Te faire regretter la mitzvah. Pour te faire regretter. Comment il va te la faire? L'ange que tu as créé, tous les soirs, aller voir un vieux et lui dire, allô, tu as pris le médicament? Allô, ça va? Comment il va faire pour te l'enlever? Alors il lui a fait rentrer dans la tête de te crier pour que tu regrettes. Ça veut dire, on lève le Satan derrière nous, regretter. Regretter ce que tu fais. Il a dit, Rabbi Meir, si un juif il a fait des mitzvot, et avant de mourir, ou pendant sa vie, il a dit, je regrette ce que j'ai fait, il a tout perdu. Des fois tu fais du bien à quelqu'un. Toutes les semaines, tous les jours, tu lui amènes le petit pain au chocolat, alors mieux que ça. Au bureau, tiens, j'ai acheté pour moi, j'ai acheté pour toi. Un jour tu as oublié, ou tu n'avais pas de monnaie. Tu arrives, ah tiens, un petit pain, tu peux me donner un petit bout, la vérité, j'ai la bouche. Ah, non, je l'ai acheté que pour moi. La première idée qui te vient, et à celle-là, je lui ai donné. Et à celui-là, j'ai donné un serpent. C'est ça ce qu'il veut le Satan, que tu regrettes. Comme ça, quand tu regrettes, tu perds tout. Comme tu avais. Alors il a dit, le Abrabanel, il a dit, on doit réfléchir sur la Hakeda, parce que de la Hakeda, il est sorti que Dieu a choisi le peuple d'Israël. Le Abrabanel, il dit, le capital des Juifs, c'est la Hakeda. Tous les matins, on dit dans la Peticha qu'on se rappelle de la Hakeda. Tous les Rosh Hashanah, on parle de la Hakeda. Tous les Kippour, on parle de la Hakeda. Parce que grâce à la Hakeda, on a eu des merveilles et des merveilles qui se sont développées dans le peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Alors maintenant, le Satan, quand il a vu ça, il a vu qu'il y a un capital ici de la Hakeda. Comment il va faire pour le décourager? Il a demandé la permission à Dieu de prendre l'âme de Sarah. Comme ça, Abraham, dans le chemin du retour, il va dire, j'ai fait la Hakeda, j'allais sacrifier mon fils à Dieu, il me prend ma femme. Pas difficile ça? C'est pas dur ça? Ça s'appelle le travail du Yetzirah. N'importe qui, il peut être rabbin, il peut avoir 90 ans, il lui fait faire un péché pour qu'il regrette. Pour qu'il regrette tout et tout le capital il le perd. Vous vous rendez compte un petit peu? C'est pas facile ça. C'est pas facile. Tu luttes, tu te nanana, tu vois que tu arrives pas, un type veut être chômeur Shabbat, il trouve pas du boulot. Il gagne 800 € du SMIC, du chômage, et il est là à voir qu'est-ce qu'il doit acheter, du pain, des pâtes, il doit faire des kilomètres pour aller chez Aldi pour avoir moins cher. Et après tout ça, après 2-3 ans, le Satan lui dit, tiens, qu'est-ce que tu as fait? Pour qu'il regrette. Il regrette. Et ça, Avraham Avinu, c'est écrit, et il est venu pleurer Sarah, et c'est écrit pleurer en petit. Livkot les Sarah, velivkota. Livkota, c'est en petit. S'il n'allait pas pleurer, les gens ils disent, il n'a pas de cœur envers sa femme. S'il pleure beaucoup, les gens ils vont dire, il regrette la Hakeda. Alors il a pleuré ce qu'il faut. Il a tenu pour pas qu'on dise qu'il a regretté la Hakeda.
Et le symbole de celui qui regrette pas ce qu'il a fait, c'est Rachel. Rachel, ils disent Chachamim, de Rachel, il devait sortir les 12 tribus. Comme ça, c'est écrit. De Rachel, et qu'est-ce qu'elle a fait Rachel? Elle a donné à Léa les signes pour que les parents, quand elle s'est mariée avec Yaakov. Yaakov, il devait épouser Rachel. Et le soir du mariage, qu'est-ce qu'il a fait le père? Lavan, il a fait rentrer Léa à la place de Rachel. Avant, ils étaient pudiques. Ils parlaient pas, c'était la nuit, hein? Et il lui a donné des signes parce qu'il connaissait que Lavan allait le tromper. Et il a donné des signes à Rachel. Et Rachel, elle les a donnés à Léa. D'accord? Alors, Yaakov, il craignait que ça Il arrive. craignait Lavan. Et c'était un roublard, Lavan. Mais il le savait, il savait. Il le que Lavan, savait, il allait qui l'escroquer. c'était un roublard. C'était un qui aimait l'argent. Quand il est venu le voir, Yaakov à Lavan, tu sais ce qu'il a fait Lavan? Il l'a embrassé dans la bouche pour voir s'il gardait pas des pierres précieuses. Tu sais pas qui c'est Lavan. Lavan, c'est quelqu'un qui aimait l'argent. Il était prêt. Quand il est venu Eliezer, il savait que Eliezer c'était l'esclave d'Abraham et que Eliezer il adorait pas les idoles. Il lui a dit j'ai enlevé tous les idoles de la maison, rien que rentre avec ton pognon. Non. Et oui, parce que Eliezer, Alors tu as vu, allait chercher c'est quelqu'un les qui vendait ses dieux pour du pognon. C'était un type qui aimait l'argent, qui était magicien. Et Yaakov, elle lui a dit Rachel, fais gaffe, tu sais chez qui tu rentres. Tu sais, mon père c'est un roublard. Il a dit moi je suis roublard comme lui. Et quand même, il s'est fait avoir. Et quand il lui a dit à Léa, pourquoi tu m'as pas dit que c'est toi Léa? Pourquoi tu m'as fait ça? Il lui a dit, toi aussi tu as fait ça à ton père. Tu as pris la place de Esav et tu as pris les bénédictions. Il a rien dit, il a accepté. Mais Rachel, elle a donné sa place. Et attends, elle a fait un effort surhumain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rachel, quand elle a donné sa place, Yaakov, il a travaillé 7 ans pour Rachel. Et Léa, en attendant, elle a amené des enfants. Et Rachel, non. Et le Satan, chaque fois que Léa, elle a amené des enfants, le Satan, il lui disait à Rachel, tu as vu? Tu as vu? Qu'est-ce que tu as fait maintenant? Voilà, cet enfant, il devait naître chez toi. Pour qu'elle dise, ah, dommage. Pour qu'elle dise, ah, dommage. Ah, dommage. 6 enfants, elle a eu Léa, et le Satan, il est là. Tu vois? Tu vois? Après, elle a eu Yosef. Ok. Quand elle a eu Yosef, qu'est-ce qui s'est passé? Léa, elle est tombée enceinte, et Rachel est tombée enceinte. Et alors Léa, et Léa, elle a prié pour avoir la fille. Voilà. Et pour que sa sœur ait les 2 garçons comme les servantes. Ah voilà, on l'a dit l'année dernière. Voilà. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où elle était en train d'accoucher, pour qu'il sorte Binyamin, il est sorti une fille. Parce que c'est écrit dans la Torah 2 fois. Vayeled, vateled, et ahiv, et Binyamin. Elle a enfanté et son frère et Binyamin. Chaque fois qu'il y a le mot et, c'est venu ajouter. Par exemple, honore et ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Non. Honore et ton père, c'est venu ajouter le frère qui est grand, le grand frère. Il faut le respecter comme ton père. Et ta mère, c'est venu ajouter la grande sœur. Alors que ça veut dire, elle a accouché et son frère et Binyamin. Il est sorti une fille. Elle était en train d'accoucher, il est sorti une fille. Chez Rachel. Alors le Satan, il lui dit, tu vois, si elle a eu 6 garçons, tu as un garçon, voilà une fille. Et elle regrette ce que tu as fait. Je regrette pas. Elle lui a dit, la femme qui l'a couché, Déborah, elle lui a dit, attends, il y a une tête qui sort. Il sort encore une tête qui? Encore une fille. Il lui a dit, encore une fille. Le Satan lui a dit, 2 filles, c'est cuit, l'histoire, elle est, hein? Il lui a dit, attends, il y a encore une tête. Triple. Il sort un garçon. Et elle lui dit, elle était en train de mourir. La Torah, elle dit, Binyamin. La Torah, elle dit, elle était. Benjamin, c'est après Yosef. C'est après Yosef. Mais elle était en train de mourir. Et elle lui dit, la servante, la sage-femme, Déborah, n'aie pas peur.
N'aie pas peur, c'est aussi un garçon. Tranquillise-toi, c'est aussi un garçon. Comment tu peux dire à quelqu'un qui est en train de mourir dans l'accouchement, tranquillise-toi, c'est un garçon, c'est quoi ça? Parce que Déborah, elle était dans le secret de Rachel. Elle savait que le Satan, il était là pour lui faire regretter à chaque fois. Au moment de la mort, quand il lui a dit c'est un garçon, Rachel, elle a fait le schéma et elle est morte. Ah ouais. Le Satan, il a attendu jusqu'à la fin de sa vie. Hein? Tu as vu, tu as donné à Léa, qu'est-ce que tu as eu? Tu as donné à Léa, qu'est-ce que tu as eu? Voilà, c'est une fille, allez. Ah, c'est une deuxième fille, allez. Jusqu'à qu'il est sorti le garçon et elle, la sage-femme lui a dit tranquillise-toi. Qu'est-ce que tu tranquillise-toi? Tu as gagné, ne regrette pas. Ne regrette pas ce que tu as fait. Elle n'a pas regretté. Et grâce à elle, grâce à Rachel qui a fait les efforts surhumains, de ne pas regretter quand tu fais du bien à quelqu'un, combien de fois ça arrive? Tu offres quelque chose à ton mari, ou tu offres quelque chose à ta femme, et 1 heure après, c'est le feu à la maison. Pourquoi? Pour que tu regrettes ce que tu fais. Et quand on regrette, on perd la misva. Donc, une des épreuves d'Abraham Avinu, c'était la mort de Sarah. Et il a résisté. Il n'a pas regretté. D'accord? Chacun dans sa vie, qu'il soit, je vous le dis, qu'il soit tzaddik, qu'il soit même un converti. Une fois un converti, il est venu chez Chazonich. Il lui a dit, voilà, je suis converti, personne ne fait attention à moi, il me laisse de côté. Pour décourager. Ils disent les gens, c'est un converti, je suis une converti, allez, ciao. Alors il est venu, il a dit à Chazonich, il marchait dans la rue. Il a dit, regarde, moi je me suis converti pour Dieu, je mets les tefilines. Qu'est-ce qu'il a fait Chazonich? Alors Shalom, il lui a dit, tu sais chanter, tu sais danser? Il lui a dit oui, comme tout le monde. Il lui a dit alors, et tu sais chanter? Il lui a dit oui. Il lui a dit chante, c'est Mantov. Et il chante, c'est Mantov. Et le Chazonich, le rabbin de la génération, il danse. Tout le monde voit le Chazonich danser, tout le monde s'est associé, jusqu'à qu'ils se sont retrouvés 300 en train de danser et lui en train de chanter. Pendant une demi-heure. À la fin, il lui a dit alors, tu vas bien, tout le monde t'aime. C'est une mauvaise idée que tu as. Découragé. Là maintenant, Chachamim me disent pourquoi c'est écrit Vaïou, et là on va voir, regarde. Vaïou Chaye Sarah, ce fut les années de Sarah, Mea Shana, 100 ans, Esrim Shana, 20 ans, Vesheva Shanim, et 7 ans. Shene Chaye Sarah. Voici les années de Sarah. Il dit ici, Rashi, pourquoi à chaque fois on a mis Shana? À chaque fois Mea Shana, Esrim Shana, Sheva Shanim. Il a dit Batkouf, que Batkaf. Quand elle avait 100 ans, 100 ans, elle était comme à 20 ans. Elle était aussi belle comme à 20 ans pour le péché. Pour le péché. Ça veut dire qu'elle n'avait pas de péché. Parce qu'à 20 ans, pourquoi on dit 20 ans et pas 30 ans? Parce que c'est à 20 ans, c'est l'âge où Dieu il nous juge. Et voilà, et 20 ans, nous n'avons pas de péché. Même quand elle avait 100 ans, maintenant. Et à 20 ans, elle était belle comme une fille de 7 ans. Comme ça, il dit Rachi. C'est faux. À 20 ans, on est plus beau qu'à 7 ans, quoi. Non, mais c'est la vérité ou si on prend les photos quand on a 7 ans, bon, on est mignon, on va dire. On est mignonne, mais on n'est pas beau, belle. À 20 ans, on est... On va ressortir la photo de Rav Shalom après nous. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ils disent, les Mefarshim, à 20 ans, quand la fille, elle se voit belle tous les matins, dans la glace, eh bien, Sarah et Menou, à 20 ans, elle s'en fichait de la beauté comme une fille de 7 ans. Est-ce qu'une fille de 7 ans, elle pense à la beauté? Elle pense à s'amuser, 1, 2, 3 soleil, 1, 2, 3 lune, ou je sais pas quoi. Oui? Ça, c'est Sarah et Menou. Maintenant, il a dit, Shene Chaye Sarah. Voici les années de Sarah. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Kulam Shavim le Tova. Tous les années étaient bien. Alors là, c'est la blague la plus grande de l'année. Rashi, il dit toute la vie de Sarah, elle était bien. Comment Sarah aimait nous? Sarah aimait nous, elle a pas souffert. Qu'elle avait même pas de matrice. C'est écrit dans la Torah
Vesara Akara, un laben. Elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Mais si elle est stérile. Elle n'a pas d'enfant. Ils disent Rachamim, elle n'avait même pas le ventre, l'utérus, elle n'avait rien du tout. Elle n'avait rien, Sarimim. Après, elle a été négligée par qui? Par son mari. Par Agar. Agar, il a négligé. Elle a été prise par Paro. Elle a été prise par Avimelech. Après, son mari, il était obligé de se déplacer d'un endroit à l'autre. Ils n'avaient pas de quoi manger. Pour l'enterrer, il fallait payer. Pour la Hakeda, elle a entendu que son fils là, la Hakeda, elle a eu peur, elle est morte. Alors toi, Rachid, tu viens, tu me dis, Kulam Shavim Letova. Tu me dis, ils sont tous égaux dans le bien. Où tu as vu égaux dans le bien? Elle a souffert. C'est comme si tu vois une femme, il lui manque elle a le pied dans le plâtre, la main dans le plâtre, elle a le sida, il lui manque un œil, et après elle te dit, tout est bien. À Koltov. Mazé à Koltov. Mazé à Koltov. Tu nous prends pour un idiot ici ou quoi? Alors, ça vient de la petitesse d'esprit que nous avons. La Gemara, elle raconte que Rabbi Akiva, une fois, il devait rentrer dans une ville. Et c'était le soir. Il avait un âne, un coq pour se lever, un âne pour transporter, et une bougie pour étudier. Et le soir, il est venu un lion. Il a mangé l'âne. Il a mangé l'âne. Il est venu un renard. Il a mangé le coq. Il a mangé le cocorico parce qu'il le levait le matin pour la prière. Il est venu le vent. Il lui a soufflé la bougie. Il a soufflé la bougie. Et Rabbi Akiva, il a dit, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Alors, quand il s'est levé le matin, il est arrivé dans la ville. On lui a dit, la ville, elle a été cambriolée. Et nous, on écoute le mot cambriolé, on croit que c'est pas pour nous. Aujourd'hui, en France, il y a des jeunes dans des banlieues, ils cambriolent un train entier. Mais vous plaisantez. Un métro entier, ils rentrent. Un patient à moi, il nous a raconté cette semaine, ils sont rentrés, on vient vérifier les compteurs, machin, tout ça, ils sont rentrés à 7. Ils lui ont braqué le revolver. Et ils lui ont tout pris. Ils cherchaient l'argent, ils n'étaient même pas français. Voilà. 2 semaines après ça, il se remet un peu de ses émotions et tout. Il rentre un gars électricité, soi-disant pour vérifier les compteurs, les prises électriques. Et il lui a sorti une carte et tout. Et il a vu qu'il avait posé le porte-carte avec l'argent. Un coup de bise, boum, il lui a pris la carte bleue et l'argent. Ça veut dire que ce n'est pas juste à l'époque. Donc Rabbi Akiva, au moment où il a perdu son âne, au moment où il a perdu son coq, il sent qu'il a perdu quelque chose. Il sent que c'est mauvais ce qu'il a. Mais il fait confiance à Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Si on prend son Rav, alors lui c'est un peu plus haut que lui. Parce que lui, les Juifs, ils ont pris une caisse avec de l'or et des pierres précieuses. Ils lui ont dit, va voir l'empereur, qui lui faire cadeau. Et au milieu du chemin, dans l'hôtel, on lui a volé. Ils ont mis du sable à la place. Et après, quand il est venu, il a dit, quand il a découvert le matin que c'était du sable, il a dit, Gamzo Letova. Gamzo Letova. Tu dis, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Ça veut dire, lui, il avait un degré plus haut. Lui, il sentait le mal bien. Rabbi Akiva, il disait, ce que Dieu il fait, c'est pour le bien. Mais Choni Amagal, il sentait, Gamzo. Même ce que je suis en train de passer, c'est pour le bien. Gamzo Letova. Et après, quand il est arrivé devant l'empereur, il lui a dit, voilà, il a vu du sable, il a voulu tuer Choni Amagal. Et juste, Éléonavi, il arrive, il a dit, non, c'est du sable d'Avraham Avinu. Il le jetait sur les ennemis, il mourait. Il a dit, ah bon? Il a pris le sable, il l'a envoyé avec un général. Effectivement, avec ce sable, il jetait sur les ennemis, et le sable se transformait en bombes, flèches. Il est retourné avec une caisse pleine d'or et d'argent. Maintenant, l'hôtel où il était, le type qui l'a entendu, il a voulu faire pareil, il a dit le sable, c'était de chez moi. Il a rempli la caisse de sable, il l'a amené à l'empereur. L'empereur, il a fait l'expérience, ça n'a pas marché. Il a tué lui, sa femme et tout l'auberge. Ça veut dire que nous,
Nous sommes malheureusement des êtres humains. On est fait de chair et de sang. Et quand on sent qu'il y a quelque chose qui se passe chez nous, on a mal au cœur. Pourquoi il nous arrive ça? Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Prenons un jeune rabbin. Tous les jeunes rabbins, ils passent des moments difficiles. Quand ils sont mariés avec des enfants, des fois ils ont la paye qui vient le 30, des fois ils ont la paye qui vient le 15, et ils sont là à se démêler comment payer le loyer, comment payer l'électricité, comment payer les collages, comment manger. Moi, je sais que j'étais comme Coluche. Coluche, quand j'étais jeune étudiant, je savais que les 30 derniers jours du mois, c'était les plus difficiles. Ça veut dire que le bon Dieu, il te fait passer par des épreuves. Et alors là, hein, toi, tu te demandes, mais moi, j'étudie la Torah et je passe par là. Moi, je veux m'approcher de Dieu et j'ai ça. Pourquoi? Pour décourager. C'est pour décourager. Le Satan, il vient et te dit, bon, tu as essayé, voilà, tu as étudié, voilà. La paye ne suffit pas, le 20 du mois, il n'y a plus rien à manger. Va apprendre un métier. Ça, c'est le Satan. Qui sait dans la paracha, les enfants, qui a résisté, qui ne s'est pas découragé, c'est Tamar. Tamar, les Chachamim, ils nous ont dit que Tamar, dans les parachutes qui vont venir, elle s'est mariée, elle priait de se coller à la descendance de Avraham Avinu. Puisque dans la paracha qui est passée, on cherchait est-ce qu'il fallait aller sauver Lot ou pas. Oui. Et dans les parachutes qu'on va voir, on a dit dans le discours là, qu'ils ont enregistré déjà, que c'est grâce à la pudeur de la personne qu'on a le mérite d'avoir des enfants grands et des rois. C'est écrit Bishrout, Sarah Shaita Tsenoua Meod. Grâce à Sarah qui était très pudique, ils sont sortis d'elle des rois, Yitzhak Avinu, des prophètes, Yaakov, des Avot. D'accord? Et nos Chachamim disent aussi Bishrout, Rachel Shaita Tsenoua, elle était pudique, Rachel. Comment? Pudique. C'est que Léa Imenu aussi, elle était pudique. C'est que quand elle lui a livré à Léa les simanim, elle lui a pas dit juste les simanim. Elle lui a raconté tout ce que la Torah nous dit, et Léa, avec son intelligence, quand Yaakov lui a dit c'est quoi les simanim, elle a deviné. C'est Nida Chalaya de la Kataner. Mais Rachel, elle lui a pas dit que cela, pour pas la rendre redevable toute sa vie. C'est après que Léa, elle a compris. Donc Rachel, elle était Tsenoua, elle a eu un fils, Tsanoua, qui s'appelle Binyamin. Quelle est la pierre? Tu sais que les pierres du pectoral, ils ont un nom. La pierre de Binyamin, elle s'appelle Yishpe. Pourquoi? C'est deux mots. Yishpe. Il aurait pu dire qui c'est qui a vendu Yosef et il n'a pas dit. Donc il a fermé sa bouche. Et de Binyamin, il est sorti Shaoul, qui était aussi pudique. Et qui est sorti de Shaoul qui était pudique? Esther Amalka, la reine Esther. Elle était pudique puisqu'elle écoutait Mordechai. Mordechai lui a dit, ne raconte pas d'où tu viens, ni qui tu es, ni ton nom, ni rien. Chaque fois qu'une femme elle est pudique, elle a le mérite d'avoir des enfants dans la Torah. Par exemple, la Gemara dans Yoma, elle raconte qu'il y avait Kimchit. Kimchit, c'est une femme dont les poutres de la maison n'ont jamais vu ses cheveux. Elle a eu 7 enfants, et les 7, ils étaient Kohanim. Donc on a Rachel qui était pudique, on a Sarah qui était pudique, et on a Tamar qui était pudique. Et parce qu'ils étaient pudiques, ils ont eu des enfants qui sont tzadikim. Chaque fois que quelqu'un il est pudique, et d'ailleurs, on a vu dans la paracha de la semaine, Sarah elle était pudique puisqu'ils ont dit, les anges, ils ont dit à Abraham et Sarah, elle a dit elle est dans la tente. Quand une femme elle est pudique, obligé il sort des bons enfants. Obligé il sort des tzadikim. Mais, c'est ça ce qu'il a dit Avraham Avinu. Oui. Le jour où il a enterré Sarah, il a dit cette phrase. Heureuse la femme
comme Sarah, qui a su éduquer un enfant comme Yitzhak, qui a voulu se tuer pour Dieu. Il faut le savoir. C'est pas facile. C'est pas facile d'éduquer un enfant, et dans l'éducation, tu lui dis, s'il faut mourir pour Dieu, il faut mourir. Sarah Amino, elle a élevé des enfants comme ça, c'était Yitzhak. On a une qui est comme ça, pareil, Rachel et ses 7 enfants. Rachel Veshiva Banea, et nos Chachamim me disent, quand le dernier il est mort, elle a dit, dites à Avraham Avinu, si lui il a offert un, moi j'ai offert 7 enfants à Dieu. Ils sont venus les Grecs et les Romains, et ils ont dit à Rachel, il faut c'est pas Hannah, c'est Rachel. Hannah Veshiva Banea. Ah oui, tu as raison. C'est Hannah Veshiva Banea. Bien sûr, tu as raison. Comme on parlait de Rachel, j'ai dit Rachel. Non, Hannah. Et ses 7 enfants. Hannah et ses 7 enfants. 7 garçons. 7 garçons. Et il est venu le chef, il a dit, ou tu te prosternes ou je tue. Le premier il a dit, je meurs pour Dieu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le général, il a eu de la peine. Il a dit, j'ai de la peine pour le dernier. Je vais jeter une pièce, dis-lui qu'il la ramasse. Sous-entendu qu'il se prosterne devant la pièce, devant la photo où il y a la pièce. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle a dit, attends, je vais lui parler. Elle l'a pris, le petit, elle a mis dans la maison, elle a allaité. Elle a allaité. Et elle lui a dit, gare à toi si tu ramasses la pièce. Il est sorti, le petit, il a dit, moi je ramasse pas la pièce, tue-moi. Après, elle est sortie, elle a fait chez Israël, ils l'ont tué elle aussi. Alors la question, elle est, pourquoi elle lui a donné à manger si elle savait qu'il allait mourir? Il a dit, Rabbi Yaakov Ganiski, parce que la Torah nous dit que quand tu veux offrir un sacrifice à Dieu, achète le plus gras, le plus beau. N'achète pas, quand par exemple tu vas acheter un manteau pour le Sefer Torah. Ne prends pas en toile, prends du velours, du beau velours, des choses meilleures. Elle a voulu lui donner à manger pour qu'il grossisse un peu plus. 300 grammes de lait en plus, ça fait un bon korban. Et d'où ça vient ça? Ça vient de Sarah et Mélo. Elle nous a appris comment éduquer les enfants. Dans le sacrifice. C'est pas facile, les enfants. C'est pas facile de sortir des grands tzadikim. Il faut la pudeur. Il faut grâce à Rachel, Dieu il n'a pas détruit le peuple juif. Il a détruit la maison, mais il n'a pas détruit le peuple juif. Et ça vient de Sarah. C'est cette vie de sacrifice, cette vie de ne pas penser à soi-même. Oui ou non? Parce que si on réfléchit, dans la paracha de la semaine, il y a le plus long mariage de la Torah. Il y a à peu près, je crois, 60, au moins 63 ou 67, je ne me rappelle plus tellement. Voilà, je vais vous dire, Vaïshtahavé, ouh là là, 63 je crois. Oui, voilà, Vaïtse Yitzhak, 66, 67, c'est ce que j'ai dit. 67 versets pour le mariage d'Yitzhak. À ce point-là que les Chachamim ils ont dit, on aime les paroles, nous aimons les paroles des serviteurs de nos avot mieux que les avot eux-mêmes. Pourquoi? Parce que vous savez que Eliezer, c'était le serviteur d'Abraham. C'était le remplaçant d'Abraham dans l'enseignement de la Torah. Il enseignait comme Abraham. Il était le chef d'état-major d'Abraham. Et il avait les clés de tous les coffres forts. D'accord? Et la Torah nous dit, Abraham Avinu, il a appelé, il lui a dit, voilà, je veux marier mon fils. Pourquoi? Parce qu'il écrit, Abraham Zaken Baba Yamim. Le Chachamim nous dit, il voyait qu'il était vieux et que peut-être il ne va pas assister au mariage de son fils. Alors il lui a dit, voilà, viens. Il a dit, je te fais jurer
par le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Ok. Au début, il lui dit le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Mais après, il lui dit Hachem Eloka Hashamaim, le Dieu de la terre, le Dieu du ciel. Pourquoi? Rashi nous dit avant que je sorte moi de la maison de mon père, il était que le Dieu du ciel. Dans la terre, les gens ils faisaient de l'idolâtrie. Maintenant que je suis là, moi, j'ai propagé le nom de Dieu chez les convertis. Il est devenu le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Qu'est-ce à avoir cette information pour Eliezer? Cette information, elle est là. Il lui dit à Eliezer, avant d'aller chercher une femme. Et il dit à Eliezer, tu prends pas une fille de Canaan, tu vas dans la maison. Et Eliezer, imagine-toi, il a tout fait. Eliezer, il a tout fait. Et quand il vient pour dire, j'ai une fille qui peut se marier avec Yitzhak, il lui dit, toi tu es maudit et moi je suis béni. Ata arur ve'ani baruch. On peut parler à quelqu'un comme ça, c'est dur. C'est très dur. Dit, c'est pas le même caractère, c'est pas. Il lui a dit, écoute bien. Ici, c'est Rabbeinu Nissim et le Kli Yakar. Le Rabbeinu Nissim dans la Dracha 5 et le Kli Yakar dans la Paracha, il explique Rabbeinu Nissim, il explique les enfants que il y a des mauvaises qualités qui viennent en héritage chez les enfants. Ça veut dire, la Torah elle a dit, il y a 3 personnes pour créer un enfant, le père, la mère et Dieu. Et la Gemara raconte qu'est-ce que le père il donne, qu'est-ce que la mère elle donne. Il y a des choses qui sont ancrées dans la personne jusqu'à que c'est en héritage. Que Dieu me pardonne, moi je connais une famille, bon. Le père et la mère sont menteurs. Ils ont eu des enfants, les deux, ils sont comme le père et la mère. Ils ont eu des petits-enfants, ils sont comme le père et la mère. 3 générations de menteurs. Je connais quelqu'un, il est avare. Il a fait des enfants comme lui. Et lui, il a divorcé parce qu'il est avare. Et les 2 premiers enfants, ils ont divorcé parce qu'ils sont avares. Ça veut dire qu'il y a des mauvaises qualités qui sont en héritage, malheureusement. Il y a des fausses pensées. Il y a des fausses enseignements, des faux enseignements que tu peux changer. C'est ça ce qu'il lui dit, Abraham à Eliezer. Il lui dit, ici à Canaan, ils ont des mauvaises qualités de père en fils. De père en fils, ils ont des mauvaises qualités. Parce que Canaan était le fils de Ham. Et Ham, il est venu, il a castré Noah, vous vous rappelez qu'on a parlé de ça, pour pas qu'il y ait 4 enfants et qu'on partage l'héritage en 4. C'est passé à Canaan et c'est dans la nature de Canaan. Alors il lui dit Abraham, à Eliezer, avant il était que le Dieu de la terre, mais grâce à moi il est devenu le Dieu du ciel et de la terre. Avant il était que le Dieu du ciel, et maintenant grâce à moi il est le Dieu du ciel et de la terre. Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? Il a voulu dire d'où je sors moi, de Terach, mon père, il était idolâtre, et moi son fils je suis pas idolâtre. Ça peut changer. Ça peut changer. Mouah, comme c'est beau. Il lui a dit la même chose chez mes parents, là-bas, Bethuel et Lavan. Ils sont idolâtres, c'est que ils ont que ça dans la tête. Mais c'est faux, ils peuvent changer. La preuve, il a vendu tous ses dieux pour faire entrer de l'argent. Ça veut dire il y a des mauvaises qualités qui sont de père en fils. Par exemple, si elle est musicienne, c'est pas obligé que le fils il est musicien. Hein? Si elle est pilote, c'est pas obligé que le fils il soit pilote. D'accord? Mais par contre, quand quelqu'un il est mauvais, il répond, il est insolent, tu vois ça chez les parents. Ils ont en eux cette mauvaise. Qu'est-ce qu'il a fait Eliezer? Eliezer, il est parti, il a commencé à prier, à faire des choses qu'Abraham lui a pas dit. Et qu'est-ce qui s'est passé?
il est sorti de maudit, il est devenu béni. C'est rien. Il lui a dit Lavan, Bo Beruch Hashem. Viens le béni de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, viens le béni de Dieu? Ça veut dire qu'on peut changer si on veut. On peut changer. Et c'est, non, mais c'est pour vous dire. On peut changer et s'élever grâce à la Torah. Puisque j'ai créé, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Job, il a voulu dire à Dieu, il n'y a pas de libre arbitre. Tu as créé le taureau, il est en corne. Job, il a dit à Dieu, ce qui se passe ici, il n'y a pas le libre arbitre. Il a voulu que Dieu ne juge pas les gens, parce que tu ne nous as pas donné le libre arbitre. Comment? Il a dit, tu as créé le taureau avec la nature d'encorné. Tu as créé Guénam, parce que tu as créé les Réchaïm. Il a voulu lui dire, c'est dans la nature de la personne s'il fait du mal. C'est dans la nature de la personne s'il fait du bien. C'est pas lui qui a choisi. Il lui dit, non, monsieur. Avec Af Ata Tefer Ira. Avec la Hirat Shamaim, on peut changer. Avec la crainte de Dieu, on peut changer. Avec la Torah, on peut changer. Mais si tu n'utilises pas la Torah, on ne peut pas changer. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'il a dit la Gemara? Un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Tu es dans le noir avec une allumette, il y a de la lumière. C'est pour ça qu'il faut se renforcer et venir étudier et savoir. Il n'y a rien sans effort. Et dans le mot effort, il y a deux F. Mais en vérité, il y a 1000 F. Toute sa vie, c'est les efforts. Shavua tov, mazal tov, leon navi, zachor, le tov. Tu me le vois? Azak.